Hello Insta! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live 78 sur 365. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Pour ceux qui regarderont en replay, faites-moi signe, mettez-moi un commentaire que vous avez regardé cette vidéo en replay. Et si vous vous connectez en direct, mettez-moi un commentaire aussi, que je sache que vous êtes là. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de bien s'entourer. Parce que tout à l'heure, j'échangeais avec une autre entrepreneuse dans laquelle je suis dans un espace privé. On est 7-8 sur un groupe Facebook à partager depuis un peu plus d'un an. Alors, c'est pas forcément régulier. Mais on partage régulièrement ensemble autour de sujets très divers. Et tout à l'heure, j'échangeais avec elle en message privé et parce que c'est parti d'une question qu'elle avait, une question d'ordre administratif. Donc je lui ai répondu, puis ensuite on a un peu échangé. Et elle me demandait où j'en étais et je lui ai dit que j'étais super contente parce que ça avançait bien, même si j'ai pas encore atteint mes objectifs, mais en tout cas ça avance bien. Et je lui disais que j'étais vraiment ravie de ce qui se passe, aussi avec ce défi live. Et ce qu'elle m'a dit, c'est alors je saurais plus dire les mots exacts, mais elle m'a dit l'essentiel c'est que tu avances et que tu sois bien et les choses finissent toujours par arriver. Et déjà ça m'a fait du bien, même si c'est quelque chose que je sais, même si ça fait partie des pensées que je cultive. Et puis surtout ça m'a fait tilter que c'est pas la majorité des gens qui auraient cette réaction-là. Ou du moins, dans mon cas, pas forcément, en tout cas, mon entourage. Et en parlant, du coup, j'ai rebondi. Elle me l'avait partagé aussi avant parce qu'elle est en train de se lancer dans quelque chose de nouveau. Alors, ça reste dans le domaine de l'accompagnement, mais c'est quelque chose de très nouveau pour elle. Et elle me partageait qu'elle avait pas forcément le soutien de ses proches parce que ça leur fait peur, parce qu'elle prend des risques à plusieurs niveaux de faire ça, mais qu'en même temps, l'appel est très fort et qu'elle ne se voit pas ne pas le faire. Et ça m'a rappelé à quel point l'entourage est rarement notre meilleur soutien. Ça arrive, mais c'est assez rare, malheureusement. La famille, les amis proches, tout ça. Ils comprennent... Alors, surtout quand ils sont pas entrepreneurs, j'ai envie de dire. Moi, personnellement, je ne viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Et c'est vrai que c'est... moi, personnellement, j'ai jamais eu... Alors, j'ai du soutien, mais c'est jamais le soutien dont on a besoin, j'ai envie de dire. C'est pas le soutien qu'on attend, en tout cas. Et pas forcément les mots qu'on attend. Parce que notre entourage cherche uniquement à nous protéger. Et la protection, c'est rester dans sa zone de confort, c'est ne pas sortir des clous. La protection, c'est rester où on est et ça rassure tout le monde. Sauf que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pas rassurant ni pour nous, ni pour notre entourage. Et ça demande... c'est pas forcément facile à titre personnel. Alors avoir en plus... les peurs de l'entourage, les remarques qu'on peut entendre et qui sont pas du tout celles qu'on a besoin d'entendre, même si c'est bien intentionné, et je pense que c'est toujours bien intentionné de la part de notre entourage, c'est pas ce qu'on a besoin d'entendre. Et le fait d'être dans des espaces comme ça avec d'autres entrepreneuses, et là c'est parti d'une petite phrase, mais ça m'a fait vraiment tilter. Je me suis dit, mais oui, on n'a pas besoin de se faire des longs discours, en fait. On se comprend. On partage, dans ce groupe Facebook, en l'occurrence, on se partage plein de choses. Des fois, c'est même pas au sujet de l'entrepreneuriat. C'est
c'est des choses qui nous concernent en tant que femmes. Mais c'est vraiment, on parle le même langage en fait, et on sait ce qu'on a besoin d'entendre à tel ou tel moment. Et c'est toujours les mots justes qu'on reçoit. Alors des fois on se coach aussi entre nous. C'est très variable, mais le fait est que même si on se côtoie pas souvent et que ça passe presque uniquement par ce groupe, et même si on se voit très très rarement en visio tout ensemble, il y a un lien qui est là et on se comprend, et c'est un espace où vraiment on peut aller se déposer librement. Et c'est vraiment hyper précieux. C'est hyper important aussi parce que moi j'ai perdu énormément de temps, je pense, en grande partie à cause de ça. Parce que quand j'ai démarré mon activité, alors moi j'ai commencé d'abord en présentiel en 2017, en parallèle de mon emploi salarié. J'étais vraiment toute seule en fait finalement. J'avais quelques entrepreneurs bien-être autour de moi, mais pas des gens avec qui je me sentais suffisamment en confiance ou que je connaissais suffisamment pour déposer ces choses-là, pour échanger sur ces sujets-là, échanger librement. Et puis aussi, ce qui est important, c'est d'avoir des gens qui ont un petit peu la même vision que nous, finalement. Parce que ça va faciliter le fait de se comprendre super vite entre nous, d'utiliser un petit peu les mêmes mots, les mêmes éléments de langage. Et de se retrouver dans des choses qu'on a en commun finalement. Et pendant très longtemps, j'ai pas eu ça. Et je ne l'ai pas cherché. Parce que pour moi, être entrepreneur, c'était être tout seul. Et je pense que ça a contribué en grande partie au fait que mon activité ne se soit pas développée plus rapidement, puisque moi j'aime pas cette solitude et ça a été quand même une croyance très tenace qui est restée longtemps. Même au début, quand je suis arrivée sur les réseaux, j'avais encore cette croyance qui était là, que quand on est infopreneur, qu'on gère notre entreprise seul, qu'on est seul dans notre entreprise, et on est aussi tout seul. Et c'est vraiment c'est un écueil dans lequel je suis tombée très longtemps. Et là, je sais aussi que si je suis arrivée dans cette expansion ces derniers mois, dans cette connexion plus forte avec mon entreprise, c'est aussi parce que j'ai pu expérimenter depuis 2 ans que non, on n'a pas à être seul quand on entreprend, surtout pas. Et que c'est même une lourde erreur. Et ce qui m'a ramené à ça aussi, c'est que ces derniers jours, j'ai échangé un petit peu en privé avec des personnes que je connais quasiment depuis 2 ans, depuis que je suis arrivée sur les réseaux sociaux. Et ça m'a ramené au fait que ces relations-là, elles durent. Alors, les 2 personnes que j'ai en tête, je les ai pas encore rencontrées dans la réalité, mais quelque chose me dit que ça se fera un jour. Et je me suis dit, mais même si on n'échange pas régulièrement, même si on se fait pas des petits rendez-vous visio régulièrement pour discuter, pour échanger, ces liens, ils restent, ils sont là parce l'air de rien, c'est des liens qui sont quand même forts, concrets, parce que souvent, c'est des personnes qu'on rencontre dans des coachings, dans des formations, et ça crée des liens forts parce qu'il y a des choses similaires qu'on vit, et ça crée un lien qui reste et qui dure dans le temps. Et vraiment, je trouve ça vraiment chouette parce qu'on sait qu'il y a des gens qui sont là et qui peuvent nous comprendre, et même si on n'échange pas régulièrement, samedi, quand j'ai échangé avec l'une d'elles, ça faisait plusieurs mois, je dirais, qu'on n'avait pas échangé toutes les 2. Et puis d'un coup, on est parti dans des échanges, on avait plein de trucs à se raconter, et franchement, c'était trop cool de voir que en plus on a toutes les 2 expérimenté une thématique commune pendant l'été, et du coup je me suis dit c'est fou, on n'échange pas pendant plusieurs mois, mais en même temps on a eu une évolution qui nous a emmenés sur un terrain assez similaire cet été. Et c'était très chouette de voir ça.
Et voilà, toutes les personnes que vous allez rencontrer dans des coachings ou autrement, hein, juste sur les réseaux en échangeant, il y a des personnes qui vont partager quelque chose qui résonne et on envoie un message privé et il y a un lien qui se crée. À créer ces liens-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper important parce que ça nous sort de cette vision un petit peu négative de l'entrepreneur un petit peu seul dans son coin, seul avec ses problématiques, seul avec ses questionnements, seul avec tout ça, et alors qu'on n'a vraiment vraiment pas à être seul. Et moi je pense que c'est un gros frein que je me mettais en fait, c'était très inconscient évidemment. Mais j'avais cette peur d'être pleinement entrepreneur parce que pour moi c'était aussi synonyme d'une grande solitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est resté dans mon esprit. Coucou Fanny, j'espère que tu vas bien. Je parle de l'importance d'entretenir des liens avec d'autres entrepreneurs. Et moi, je pense que c'est réellement quelque chose qui a contribué au fait que je ne développe pas, que je ne sois pas pleinement investie dans mon entreprise les années précédentes. Enfin, vraiment avec le recul, j'avais besoin de faire tomber cette croyance, j'avais besoin de vivre d'autres choses, j'avais besoin de créer des liens avec des entrepreneuses, j'avais besoin de réaliser aussi que ces liens ils durent dans le temps, même si on n'échange pas en permanence, les liens concrets ils sont quand même très forts parce qu'on vit des choses en commun. Mais oui Fanny, mais oui, et je pense que j'avais vraiment besoin de le vivre. Et tant que je l'avais pas vécu, cette croyance, elle voulait pas s'en aller et ça me mettait vraiment une barrière dans le fait de m'impliquer pleinement, de m'engager pleinement dans mon entreprise. Et voilà, moi ça m'a pris du temps, mais encore une fois, moi j'ai vécu plein de choses qui m'ont pris beaucoup de temps. J'en avais besoin, mais il n'y a pas de nécessité à ce que ce soit long. Avec le recul, vraiment, ce serait le premier truc que je dirais à la Aurélie d'il y a 5 ans. Mais connecte avec des personnes qui te comprennent, qui connectent avec des gens qui vivent la même chose que toi, qui sont dans le même domaine que toi, connecte avec des gens qui parlent le même langage que toi finalement et qui ont les mêmes pensées que toi, qui les traversent. Tout ça. Et aujourd'hui, vraiment, c'est hyper précieux et ça permet aussi, voilà, de partager aussi nos joies parce que c'est important de célébrer quand les choses vont bien. Et voilà, tout à l'heure, c'est parti d'une problématique administrative. Voilà, j'ai aidé une fille du groupe. Enfin, on a été 2 à lui donner quelques conseils sur sa problématique administrative, entre guillemets. Au final, il n'y avait pas de problématique, mais au moins, on était là pour la rassurer, lui faire part de notre expérience et elle a gagné du temps et elle s'est pas pris la tête des heures sur un truc qui ne valait pas le coup, en fait. Et voilà, sur plein de domaines, c'est vraiment précieux. Donc vraiment cultivez ça si vous pouvez garder du lien avec... Nous, en fait, c'est dans un coaching. On a créé un petit groupe Facebook au départ. C'était pour s'entraîner à faire des lives. Et puis parfois, c'est nos lives, c'est un peu le divan du psy. C'est un peu le point d'étape où on en est. Parfois, c'est juste pour prendre des nouvelles, faire un coucou. Parfois, on se voit en visio. Mais voilà, il y a ce petit groupe qui est là. Et je pense que c'est important d'avoir des petits groupes. Dedans, on est 7-8 à peu près, je crois. Et parce que quand il y a trop de monde, c'est plus difficile de maintenir un lien. Mais voilà. Et c'est aussi pour ça vraiment que je crée Social Light, parce que moi, je veux vraiment créer un espace où les gens se rencontrent, où les gens découvrent de nouvelles personnes. Et où on peut parler de ces questions qui vont concerner du coup surtout les entrepreneurs, parce que on est très nombreux à se sentir très incompris avec notre entourage amical, familial. Alors il y a des gens qui sont très soutenus par leur entourage, mais je me rends compte que c'est vraiment pas la majorité.
Et c'est important d'aller chercher ce soutien ailleurs, cet entourage ailleurs, parce que c'est vraiment ça qui contribue aussi à notre réussite. Je pense que tout seul, c'est possible aussi, hein, tout est possible, mais c'est beaucoup plus difficile à plein de niveaux. Et évoluer seul, bah voilà, on a envie de le partager avec d'autres personnes parce que même nos victoires, notre entourage, notre famille les comprennent pas toujours et c'est vraiment pour moi quelque chose de nécessaire aujourd'hui et c'est des liens que j'entretiens vraiment très précieusement. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui parce que c'est parti d'une petite phrase tout à l'heure qui m'a vraiment ramené à ça. Et tout de suite, on s'encourage en fait. On n'est pas là à se dire oui, mais ça avance pas beaucoup quand même, ou alors oui, mais il y a ça. Enfin non, tout de suite, on s'encourage. On est dans cette même dynamique de foi, de confiance en fait que notre entourage n'a pas forcément. Et quoi qu'il arrive, on s'encourage. Et ça, franchement, enfin, moi, je le trouve pas ailleurs en fait. Parce que bah, dans mes amis, il y a beaucoup de gens aussi qui comprennent pas ce que je fais. Tout simplement, ils comprennent rien à ce que je fais et c'est ok, hein, mais du coup, je peux pas partager ça avec certaines personnes de mon entourage parce que ils comprennent pas, ils sont contents, mais ils comprennent pas. Et les gens qui vivent les mêmes choses que nous, ils nous comprennent et c'est tellement plus facile aussi. Donc voilà, être entre passionnés, ça fait vraiment du bien, ça facilite les choses et ça enlève aussi cette satanée croyance qu'on doit être tout seul et qui est archi fausse. Fanny, je te rassure, personne ne comprend ce que je fais non plus. Mais oui, mais ça au début, et ça encore, c'est un truc, c'est pareil, on croit qu'on est tout seul à être incompris comme ça, alors qu'en fait, dans notre domaine et dans nos métiers, y a plein de gens qui ont mon entourage qui comprend rien à ce qu'ils font mais c'est sortir aussi de cette impression qu'on est seul au monde à vivre ces choses-là alors qu'en fait on est très nombreux à les vivre et ça fait du bien aussi de se dire bon bah je suis pas tout seul à vivre ça, c'est ok, tout va bien, je suis un ovni parmi mon entourage mais je m'entoure d'autres ovnis, de gens qui sont comme moi et tout va bien, on se rapproche finalement de nos semblables entre guillemets et de gens qui vivent les mêmes choses que nous. Donc voilà, voilà, ça m'a ramené à plein de choses tout à l'heure, donc je voulais vous parler de ça aujourd'hui pour ce live. Petit dernier rappel, dernier rappel non. Social Light, on a la première visio mercredi soir à 20h30. On parlera justement de faire des lives sur les réseaux sociaux. Je vais ouvrir le groupe Facebook ce soir. Donc Social Light, c'est l'espace gratuit que j'ouvre. Alors, un petit peu plus dédié entrepreneurs et qui est vraiment dédié à parler des thématiques autour des réseaux sociaux au sens très large. Donc on se verra une fois par mois en visio et il y a le groupe Facebook pour venir soutenir nos échanges et puis partager des trucs et astuces si on a envie et pouvoir faire connaissance et échanger. Donc le premier sujet pour cette première visio, le sujet ce sera les lives parce que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à ce défi live. Et chaque mois, on abordera une thématique différente. Je dis on parce que je crée l'espace, mais je veux aussi des interactions, des partages d'expériences. Je me dis que j'inviterai peut-être des personnes à intervenir en fonction des sujets. Et voilà, on ira vraiment sur la thématique réseaux sociaux au sens très large. Donc ça sera aussi en fonction des gens qui sont dedans de me proposer leur sujet. Il y a déjà 10 personnes qui ont rejoint Social Light. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On démarre mercredi à 20h30. C'est gratuit. C'est fait avec le cœur et il y a déjà 10 très belles âmes dedans. Enfin 11 avec moi. Et voilà, je remettrai un petit peu en story aussi
Et sur ce, je vous souhaite une très très belle soirée. Merci à toi Fanny d'avoir été avec moi ce soir. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain. Ciao!